Face à l'épreuve. Voilà un thème. Voilà un thème. C'est bien cette image. Elle est bien trouvée. On voit qu'il y a une main qui rattrape celui qui est plus bas. Et je me dis, faut être réaliste. Parfois, on n'arrive pas à l'attraper, cette main. Parce que tout simplement, on ne fait pas le bon geste. On glisse et on tombe. Là, c'est la bonne formule. La main a l'air bien accrochée. Et je pense qu'il va s'en sortir. Face à l'épreuve, je pense que lui, là, celui qui est en bas, avec son sac à dos, là, il va y arriver. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour chacun de nous. On va voir plusieurs textes dans la parole et on va être honnête avec nous-mêmes. On va voir que des fois, ça marche pas. Et les personnages, ils tombent. Et ils y restent. Mais dans le fond, est-ce que c'est si grave? On va s'en rendre compte. Alors je vais mettre... il y a un texte qui met tout de suite dans l'ambiance, là. C'est Hébreux 11. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent, çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Bon, là, c'est posé, c'est mis. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut se situer, nous, là-dedans, mais il y a à peu près un panel qui va concerner tout le monde. Ça commence par la moquerie, qui n'a pas essuyé de la moquerie parce qu'il est chrétien. En fait, l'épreuve, ça peut être tellement vaste. Certains diront, moi, je vis un tel truc, c'est pas possible. Personne ne peut vivre quelque chose d'aussi dur. Et puis tous les autres qui vivent des épreuves, c'est en dessous. Parce que nous, la nôtre, c'est la nôtre. Et puis, voilà, on est dedans. C'est pas tout à fait faux parce que quand on est dedans, notre épreuve, nous, il n'y a rien de plus important. L'épreuve de l'autre, elle est forcément moins importante. Il y a une échelle de valeur là qui est difficile à situer. Mais de façon générale, on a tous des épreuves qu'on traverse. Et qu'est-ce qu'on présente face à l'épreuve? Parce qu'il y a l'épreuve, mais qu'est-ce qu'il y a en face de l'épreuve? C'est la question de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a en face? Alors, les grosses épreuves de la vie, c'est varié. Ça peut être divorce, maladie, la mort, le chômage, la solitude, toutes ces épreuves. Mais ça peut être aussi un cran en dessous, la routine, la monotonie, le manque, ou le manque d'envie dans un domaine. Et puis peut-être encore un cran en dessous, les difficultés liées à notre foi, le rejet des amis non chrétiens, les moqueries, l'indifférence, tout ce qui fait souffrir. Mais quel que soit le niveau des souffrances, quand c'est la nôtre, c'est la plus importante quelque part. Et là on se trouve souvent dans la situation du bonhomme qui est en bas, on cherche de l'aide. Au secours Seigneur, de l'aide. Et alors, il est où le bras, elle est où la main que je vais pouvoir saisir? Personnellement, un des terrains qui me fait souffrir en tant qu'épreuve, c'est souvent la souffrance qui est autour de moi. Je suis assez sensible dans ma personnalité, et donc la souffrance des autres, souvent, devient comme une épreuve pour moi, parce que je voudrais que autour de moi, les gens, comme on l'a dit, soient heureux et que tout soit léger et fluide. Mais il suffit d'observer un petit peu et on voit qu'il y a bien du poids sur bien des épaules. Et le Seigneur veut autre chose. Et je veux aussi autre chose. Premier exemple de personne éprouvée que je vais citer, c'est Paul. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 1, il envoie cette lettre aux Corinthiens et il leur parle de sa difficulté quand il a essuyé un naufrage. Il a beaucoup souffert dans cette situation. 2 Corinthiens 1, verset 3.
Il leur dit aux Corinthiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. » Alors ce mot consolation, il va revenir. « Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, toutes, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » Toutes sortes d'afflictions. En fait, Dieu nous console et nous consolons à notre tour. C'est pas seulement la consolation qui vient de Dieu sur nous et « Ah, ça y est, j'ai la clé, j'ai la sortie, c'est bon, j'ai attrapé la main et puis autour de moi, je m'en fiche. » Non. L'intention de Dieu, c'est que ça passe par nous. Il nous console et on va consoler. On ne doit pas garder ça, on ne peut pas le garder. Toutes les choses que Dieu nous donne, c'est pour les redonner. Il dit, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Et pourtant, verset 7, un petit peu plus loin, « Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Donc il leur dit, je sais, vous aussi vous souffrez. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on est des êtres humains qu'on est destiné à souffrir, point. On est destiné à souffrir et à être consolé parce que le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Il veut nous donner une consolation qu'on va pouvoir à notre tour redonner. Et parfois je me dis, la souffrance est tellement forte chez les uns, chez les autres, qu'ils ne vont jamais pouvoir consoler autour d'eux, c'est pas possible. Si, avec Dieu, c'est possible. Et comme le verset qui dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, en fait, il y a des miracles dans les vies où certaines vies paraissent tellement massacrées, et pourtant, Dieu va s'en servir pour consoler ceux qui sont dans les mêmes situations souvent. Parce que ça nous aide, quand on est dans l'épreuve, d'échanger quelques paroles avec des personnes qui ont vécu un peu les mêmes choses. On se dit, ah tiens, il y a une consolation, là, il s'est passé quelque chose, Dieu a touché. Ah moi aussi, alors c'est possible. C'est possible. Verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Donc c'est ce naufrage, la tempête, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Quelquefois, les épreuves sont tellement fortes qu'on se dit, ça y est là, c'est fini, quoi. C'est ma dernière heure terminée. Puis, ça c'était que le chapitre 1. On voit que il y a tous les autres chapitres après, Paul s'en est sorti. Paul a été dans le cas de la main où Dieu l'a sorti de là. Encore un peu plus loin, l'apôtre Paul nous donne de bonnes indications sur cette épreuve. Verset 10, « C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant par la prière, ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce, et plusieurs rendons grâce à notre sujet. » Et le verset nous dit plusieurs, il ne nous dit pas tous. Ça veut dire qu'il y en a qui ne parviendront pas. Peut-être certains vont tomber, vont rester sur le carreau. Mais l'issue, Dieu voit plus loin parce que Dieu a un regard d'éternité. Nous, on voit avec notre regard sur la terre, on se dit, voilà, si on y reste, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est juste qu'on passe un voile et de l'autre côté, on continue l'éternité. Pour ceux qui sont avec le Seigneur, c'est une continuité. C'est pas une fin en soi. Alors c'est un risque. L'épreuve, c'est un risque. Quand elle nous tombe dessus, on ne sait pas d'avance comment ça va se passer. On sait comment ça peut se passer, parce que le Seigneur nous confie sa parole, il nous donne des promesses, il nous donne des exemples, et là on va pouvoir se situer et dire, au cœur de l'épreuve, moi je m'accroche à ta parole, et je vois qu'il y a des exemples, il y en a qui s'en sont sortis, je veux aussi tout faire pour ça.
C'est quand même un risque. Hébreux 11, alors je reviens sur ce premier passage, où beaucoup d'exemples sont cités de personnes qui ont souffert dans l'épreuve. Verset 39 du même chapitre 11. Et tout cela, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mais je précise, sur la terre. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Je voulais avoir quand même une vision réaliste, que parfois, eh bien, on n'obtient pas sur la terre ce qui a été promis. Mais pourtant, Dieu l'a promis, donc ça viendra, mais de l'autre côté. Face à l'épreuve, quelle est notre attitude ? Je crois qu'une des clés, surtout de ceux qui connaissent Hébreux 11, c'est la foi. Verset 6, toujours d'Hébreux 11, « Or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et une des récompenses de la foi, c'est de sortir de l'épreuve. Quelquefois, juste l'outil, la clé de la foi, peut suffire pour nous sortir de l'épreuve. Il y a d'autres outils que je vais citer. Qu'est-ce qu'on peut donc présenter à l'épreuve, face à l'épreuve ? La foi. J'ai remarqué une chose aussi, je pense que vous l'avez remarqué aussi, c'est que quand on est dans l'épreuve, on se sent seul. On a beau avoir la famille, les amis, l'église qui prie, mais quelque part, on la vit tout seul l'épreuve. Quand on souffre tout seul. À bien des moments, on se rend compte que c'est super qu'on soit entouré, qu'il y ait des gens qui nous accompagnent, qui prennent des nouvelles, etc. Mais on a mal tout seul. Et quand on est tout seul, parfois on a peur. Qu'est-ce qu'on présente à l'épreuve ? La peur. Parce que c'est facile à la peur de tomber sur quelqu'un quand la personne se sent seule. Et si on a notre cœur qui est à Jésus, c'est là que souvent on se sent seul mais avec Jésus. Donc c'est un seul entre guillemets. Il est avec nous. C'est juste lui et moi. Tout seul, dans cette épreuve. Qu'est-ce que je présente ? De la peur ? Ah non, pas de la peur. De la foi. C'est ça que la parole nous appelle. À répondre à l'épreuve, présenter la foi. Seigneur, je suis en difficulté, plein de personnes m'entourent, c'est bien, mais je suis tout seul avec toi, je te présente la foi. Je crois, avec foi en tes promesses, que tu vas me sortir de là. Alors il y en a un qui était tout seul, en difficulté, un autre exemple, autre que Paul, un exemple que j'aime bien, c'est Jonas. Jonas, il était vraiment tout seul, de chez tout seul, dans le ventre du poisson. Pour resituer ceux qui ne connaîtraient pas bien Jonas, c'était un prophète dans l'Ancien Testament où Dieu lui a donné une mission. Il a dit, tu vas aller à Ninive et puis tu vas parler de moi à ces gens qui se sont éloignés, qui ne me connaissent pas. Et puis Jonas, il n'a pas eu envie de faire ça, il n'en a fait qu'à sa tête. Il est parti dans une autre direction, il a pris un bateau, il s'est éloigné de Dieu, il a fait ce qu'il a voulu, et puis quand on s'oppose à Dieu, ça devient rugueux et difficile. Et finalement, les marins en ont eu assez de cette situation. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté à l'eau. Puis il a coulé. Glou, glou, glou. Puis Dieu avait un plan pour lui, heureusement, un plan de sortie, avec une main tendue pour l'aider. Mais quand même, il a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson. Un gros poisson l'a avalé. Et là, dans le ventre du poisson, il était seul. Seul, mais il y avait Dieu qui était là. Il savait que Dieu, il pouvait lui parler. Et ce passage-là, au cœur de l'épreuve, au cœur, alors je ne sais pas si vous avez imaginé un peu la situation, il devait être dans le noir total, un mélange d'eau et puis d'oxygène dans ce ventre, avec des poissons morts autour de lui, des algues, ça devait être visqueux, une chaleur peut-être suffocante, difficile à imaginer, pourtant ça s'est réellement passé pendant 3 jours. Et là, dans le ventre,
Alors là, j'avais mis un marque-page parce que Jonas, c'est difficile à trouver. On va lire Jonas, juste chapitre 2. Jonas 2. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré. Des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant, du gouffre éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel, à partir de là, parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Je crois que là, pour un exemple de quelqu'un qui a touché le fond, c'est pas mal quand même. On n'est peut-être pas tous allés jusque-là, mais bon, on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour souffrir, pour traverser des épreuves. Quel bel exemple. 3 jours et 3 nuits, ça vous rappelle rien? Le sacrifice de Jésus. Jésus, il est mort pour nous. Il a porté nos épreuves, comme celle de Jonas. Et il les a portées pendant 3 jours. Et il est ressuscité. En fait, ce qu'a fait Jésus, c'est une image de ce qui s'est passé avec Jonas. Il y a une victoire qui est là, et elle est là pour nous. Face à l'épreuve, il y a une victoire. Et je crois vraiment que c'est ça que Jésus il veut pour nous, dans nos vies, des victoires face aux épreuves. Alors il y a ce temps, parfois, pendant 3 jours, on est au fond. Mais il y a un véritable espoir de victoire avec ce qu'a fait Jésus. Jésus, il ne veut pas qu'on coule. Il a même envoyé un poisson pour attraper Jonas. Et pourtant, Jonas, il n'obéissait pas au Seigneur. Mais l'amour de Dieu pour Jonas était grand. Et il n'a pas voulu qu'il coule tout de suite. Et puis, on voit Jonas, c'est dans le ventre du poisson qui s'est mis à parler à Dieu. Parfois, nous-mêmes, c'est dans les situations d'épreuve qu'on se met à parler à Dieu. C'est quand on est au fond du trou qu'on se met à parler à Dieu. Et Dieu, il aimerait bien qu'on lui parle avant. Et puis, verset 3, Dieu a écouté. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu. Dieu a écouté. Dieu, il écoute toujours. Mais voilà, est-ce qu'on lui parle vraiment au Seigneur? Est-ce qu'on n'attend pas d'être dans l'épreuve pour le faire? Dommage. Dieu a des choses à dire à chacun de nous. Dieu répond, ça c'est sûr. Verset 4, j'ai remarqué, Jonas il dit, tu m'as jeté. Ce sont tes vagues, tes flots. On voit que c'est l'action de Dieu là, c'est pas Satan. Souvent on accuse Satan, ah Satan tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais il n'y est peut-être pas pour quelque chose à des moments dans nos vies, peut-être parce qu'on désobéit comme Jonas. Ben, c'est Dieu qui permet qu'il y ait des obstacles, qui permet qu'il y ait une épreuve et qu'on ait le sentiment de couler, que tout est perdu. C'est Dieu. Et
Jonas s'en est rendu compte. Il a fait le lien entre sa désobéissance et ce que Dieu a permis. Verset 5, « Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je te contemplerai encore. » Aujourd'hui, on va contempler Jésus et on va rester fixé sur lui. Je crois que c'est un réflexe qu'on peut avoir quand on traverse une épreuve, fixé sur Jésus. On ne comprend pas ce qui nous arrive, on est secoué de la tête aux pieds, c'est dur, on aimerait bien avoir des explications. Mais si on n'en a pas, Dieu veut qu'on en ait, mais parfois on n'en a pas, on est dans le brouillard total. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Comme Jonas, il s'est dit, moi, je contemplerai encore ton Saint-Temple. Il y avait encore de l'espoir. Souvent, nous on fait un peu le contraire, je m'inclus dedans. Fixé sur Jésus, ouais, mais 5 minutes. Et puis après, on commence à dire, je vais pas en sortir, oh là là. Puis on se fixe sur nos malheurs, on se fixe sur le poisson, et puis on coule. Dommage. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur ses promesses, sur sa parole, et face à l'épreuve, présentons la foi, et non pas la peur. Versets 6 et 7, les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, et il décrit cet enfermement, l'abîme m'a enserré, les joncs se sont noués, etc. Là, on pourrait dire, oui, il regarde son malheur, mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est bien de faire un constat juste. Voilà, quand même, il y a ça qui va pas, c'est une catastrophe. Mais restons pas fixés sur le constat. Tout de suite après, Jonas, il est revenu, il dit, mais voilà, moi je crois que, et un petit peu plus loin, le salut appartient à l'Éternel, pour moi je t'offrirai des sacrifices. Il revient sur Dieu, il sait quelle est la bonne valeur solide et sûre. Il fait ce constat, ça va pas, j'étouffe, je suis pris à la gorge, mais voilà. Il fait une remarque à la fin, verset 9, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. » Alors les idoles, c'est une valeur qui se présente aussi dans le cadre des épreuves. J'explique un petit peu. Ça se trouve dans le psaume 115. Alors cette partie-là que je vais expliquer sur les idoles face à l'épreuve, j'étais content de recevoir la confirmation de ça vendredi soir, puisqu'on a eu cette semaine de jeûne et de prière, et puis je pense que beaucoup de graines ont été semées dans les cœurs et dans les vies, et ça va produire de belles choses. Je pense qu'il y aura des témoignages qui vont venir dans les semaines qui viennent, et puis ça tombe très bien, puisque dans ce thème des épreuves, eh bien, je crois qu'on va entendre des témoignages de gens qui sont sortis des épreuves. Et c'est bien, parce que ça encourage la foi. Donc, quelque part, là, je fais un appel par rapport au mois qui vient et au thème. Si vous avez un témoignage à donner, venez nous dire devant, voilà, moi j'ai eu cette histoire, j'ai eu ce témoignage, j'aimerais le donner. Et puis, on trouvera des occasions pendant le culte, les prochains cultes à venir, de donner ces témoignages. Et puis, donc vendredi soir, c'est ça que j'allais dire, on a fait des petits groupes de prière. Il y avait 3-4 groupes là. Et dans mon groupe, à un moment donné, les personnes vont se reconnaître, mais je ne cite pas de nom, parce que c'est gloire au Seigneur. Quelqu'un a dit, mais Seigneur, tu nous as donné des yeux, tu nous as donné une bouche, tu nous as donné un nez, tu nous as donné des mains, des pieds, et puis on veut te rendre gloire. Et alors moi j'ai fait ding ding comme ça, parce que en fait c'est ce qu'il y a dans le psaume 115 qu'on va lire, et c'était un des supports du message qui était sur mon cœur. Je dis ça m'intéresse cette prière. Et tout de suite après, sans que je dise rien et que la personne ne sache, une autre personne prie sans savoir et dit Seigneur, tu vas bénir le message de dimanche parce que nous avons besoin d'être aussi conduits et encouragés par ta parole. Je dis mais c'est super, ça, c'est exactement c'est toi, Seigneur, qui me fait du coup en me disant oui, développe cette idée.